Bonjour Jean Garrigue, Bonjour. nous sommes en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois et j'aimerais que vous nous parliez des grands discours parlementaires qui est sorti chez Armand Collin. Écoutez, ces grands discours parlementaires, en fait, c'est la synthèse de toute une collection qu'Armand Collin a publiée il y a déjà quelques années, en 2007. Et au fond, c'est toute l'histoire de notre démocratie parlementaire à travers les plus grands moments de cette démocratie. C'est d'ailleurs, au fond, le poumon de ce qu'a été notre histoire républicaine depuis la Révolution française. Alors j'ai essayé de choisir les discours à la fois les plus emblématiques de leur époque, ceux qui racontent un moment de l'histoire, la Révolution française, l'Empire, les monarchies censitaires, les républiques, etc. Et puis les discours aussi les plus agréables, les plus forts, les moments littéraires finalement qui ressortent de ces discours. Donc c'est à la fois un mélange de récits historiques et puis justement de plaisir d'éloquence, de plaisir littéraire, de plaisir rhétorique. Et c'est ce qui fait le prix de cette vie parlementaire et j'espère le prix de cet ouvrage. Est-ce que parmi tous ces discours, vous en avez un que vous préférez ou est-ce que vous aimeriez nous... C'est très très compliqué de choisir puisqu'à toutes les époques il y a des discours magnifiques. Mon préféré serait peut-être un discours de Victor Hugo au tout début de la Troisième République, qui est un discours de réconciliation. On est en pleine guerre franco-allemande et c'est un discours de réconciliation et finalement d'encouragement aux Français, aux Allemands pour construire ensemble l'Europe. Et je trouve que ce discours a une dimension précisément historique et à la fois littéraire qui fait qu'il a une qualité incomparable. Et plus proche de nous, au XXe siècle par exemple, est-ce que vous en auriez un? Au XXe siècle, j'ai sans doute une préférence de cœur pour le fameux discours de Simone Veil en 1974 pour annoncer, défendre l'idée de l'interruption volontaire de grossesse. Bon, c'est pas forcément le discours le plus beau en matière littéraire ou rhétorique, mais c'est un discours qui est à l'image de celle qu'il a prononcée, un discours courageux, un discours féministe, un discours qui transcende véritablement la société de son époque. Et c'est pourquoi c'est à mes yeux un très grand discours. Alors je rappelle le titre de l'ouvrage, Les grands discours parlementaires. Et alors, on a parlé du XXe, mais plus proche de nous, ça va jusqu'au XXIe. Alors le dernier discours sélectionné dans cet ouvrage est un très beau discours qu'avait prononcé Manuel Valls, Premier ministre, au lendemain malheureusement des attentats de novembre 2015. Et c'est véritablement la dimension à la fois tragique et très patriotique, républicaine, pour tout dire, de ce discours. Il fait que je l'ai choisi pour clore l'ouvrage parce que précisément je considère que cette histoire de nos discours parlementaires raconte précisément notre histoire républicaine. Ça a été l'articulation, le fil conducteur de notre histoire républicaine et c'est pourquoi c'est très important de préserver une vie parlementaire, de préserver cette qualité de ce qu'est le lieu du débat politique en France, c'est-à-dire l'Assemblée. Merci beaucoup Jean Garrigue. Merci.